L'Église catholique fait mémoire de saint Aimé et de saint Jean Chrysostome. Bonne fête à nous tous les baptisés, aimés de Dieu. Saint Aimé naquit à Grenoble, dans l'Isère, vers 565. D'abord solitaire à Saint-Maurice, dans le Valais, puis moine en l'abbaye de Luxeuil, en Haute-Saône, il vient évangéliser la région qui deviendra Remiremont, du nom de son compagnon le moine Romaric. Dans les Vosges, Saint Aimé y termine sa vie, dans la solitude un 13 septembre, vers 628. Saint Jean Chrysostome. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». La liturgie de ce 13 septembre célèbre l'un des plus éminents docteurs de l'Église, Jean Chrysostome. Au IVe siècle, il mérita d'être surnommé aux bouches d'or. Il demeure pour la postérité le vrai pasteur dont la parole puissante et éloquente, tout en même temps. Proclamait le mystère de la Sainte Trinité, dénonçait au nom de l'Évangile du Christ le luxe insolent des riches et des puissants et prenait sans se lasser la défense des pauvres et des petits. Saint Jean Chrysostome, d'abord moine à Antioche, au sud-est de l'actuelle Turquie, devint évêque de Constantinople en 397, la plus haute charge de l'Orient chrétien. La cour impériale espérait un évêque courtisan, il sera le passionné du Christ et de son message pour tous. Dénonciation, persécution et exil, rien ne pourra faire taire cette voix d'évangile. Martyr du courage pastoral, l'évêque Jean succombera sur une route d'exil dans les montagnes du Caucase le 13 septembre 407. Citons une de ses paroles au sujet de l'Eucharistie, « Rassasie d'abord ceux qui ont faim et, ensuite, tu pourras t'approcher de la table du Seigneur. » Saint Aimé et de Saint Jean Chrysostome, priez pour nous. Évangile. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur » ? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur » ? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond. Et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison. Mais il n'a pas pu l'ébranler. Parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle. Et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.